Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette vidéo spéciale Pokémon. Alors, suite à la vidéo sur les animés japonais que je vous ai faite il y a une semaine maintenant, donc aujourd'hui nous allons parler de la licence Pokémon. Je vais vous parler des jeux, de l'animé, des cartes et du manga. Commençons. Alors ce qui est bien avec les jeux Pokémon, c'est qu'ils sont ni trop durs, ni trop faciles, voilà. C'est une aventure linéaire. Alors déjà, pour vous parler de l'aventure de Pokémon, il faut connaître les bases de Pokémon. Alors les bases de Pokémon, c'est quoi? C'est l'aventure, c'est le professeur au début du jeu qui te donne le choix entre 3 starters, un type plante, un type feu et un type eau. Et c'est comme ça dans toutes les générations. Quand on commence l'aventure, nous avons un rival. Mais bon, ce petit bâtard, il prendra toujours le Pokémon qui aura l'avantage sur nous. Sauf depuis quelques temps dans les versions, depuis la CG, ça a tendance à changer. Limite, c'est toi le méchant presque. Et ton rival, il est super gentil. Les méchants, aussi pendant l'aventure, nous croisons des méchants, des voleurs de Pokémon ou des gens qui veulent les faire libérer. Bon, là, on va prendre un exemple. La Team Rocket. Voilà, que l'on retrouve, qui vont nous emmerder de temps en temps sur la route, je précise de temps en temps, parce que sur le prochain chapitre, voilà quoi. Le but de cette aventure est d'attraper tous les Pokémon, remplir le Pokédex. Grosso modo, c'est ça l'aventure Pokémon. Chaque jeu Pokémon est fait en 2 versions, rouge-bleu, or-argent, rubis-saphir, que j'ai détesté au passage. Alors il y en a, ils vont dire que s'il y a 2 versions, c'est pour faire un max de pognon, mais pas nécessairement, parce que moi perso, quand je joue à un jeu Pokémon, je ne prends qu'une seule version et après je me cherche un linker. Enfin, tu faisais ça jusqu'à la 4G, parce qu'à partir de la 4G, on pouvait faire des échanges sur internet. Voilà, tu pouvais demander un Pokémon ou tu pouvais chercher un Pokémon, et si dans ta recherche de Pokémon, si tu avais un Pokémon que le gars qui a mis l'annonce voulait, tu pouvais obtenir. Bon, bien sûr, t'as des trous du cul, ils vont demander des Pokémon impossibles à avoir. Mew, t'as aucun moyen de l'avoir par la GTS, mais t'as quand même des cons qui vont le demander, ça c'est relou. Les Pokémon sont capables d'évoluer de plusieurs façons différentes. Alors dans la première G, parce que voilà, ils t'ont rajouté des fonctions cheloues, tu dois échanger un Pokémon spécial contre un autre Pokémon spécial pour que les 2 Pokémon évoluent. Mais sinon, les échanges les plus courants, c'est la montée de niveau, l'évolution par pierre et l'évolution par échange classique. Voilà, sans rien à retour. Depuis la 2G, tu as les échanges avec un objet. Voilà. Par exemple, si tu échanges un sécateur avec une peau métal, il fait un échange, il se transforme en Cisaiox. C'est grosso modo ça, les échanges avec objets. Tu as les rétro-évolutions, en gros, tu dois mettre un Pokémon à la pension avec un certain objet. Parce que, par exemple, prenons Marill, tu dois lui donner un objet spécial, je ne sais plus lequel c'est, pour que ce soit Azurill qui sorte de l'œuf au lieu de Marill. C'est complètement con, mais bon. C'est pour expliquer le fait que certains Pokémon ont une pré-évolution dans la génération suivante. C'est complètement con, parce que le Pokémon, une fois qu'il sort de l'œuf, le but du jeu, c'est de le faire évoluer. Donc, ne pas garder la forme Babies, à moins que tu veux le... Après... Le seul intérêt d'avoir les Pokémon Babies, c'est pour la collection, c'est tout. Ce qui est intéressant dans chaque région Pokémon, sauf dans la première, tu as une mythologie autour des Pokémon légendaires. Par exemple, dans la région de Johto, tu as Oh-Oh et les 3 chiens légendaires. Les 3 petits chiens qui meurent dans un incendie, et Oh-Oh va les ressusciter pour que ça devienne de beaux et grands Pokémon légendaires. Et on te parle aussi de son adversaire Lugia, enfin, son adversaire... Je sais pas si on peut dire que c'est son adversaire, parce que on n'y fait pas trop référence dans les jeux ni dans l'animé. Seulement dans le générique de la saison 3, c'est tout. Oh c'est la version or et Lugia la version argent. Les gens ont tendance à dire que Pokémon c'est une licence pour les tout petits, en sachant dans la première G il y avait 15 types, à partir de la 2 il y en avait 17, et depuis la 6 on en a 18. Faut savoir quel Pokémon peut mettre quel Pokémon KO, ou peut résister, quelle attaque faut utiliser, quel pourcentage de PV faut pour faire tomber le Pokémon adverse, calculer en combien de tours tu peux le niquer. C'est toute une logistique. On va y revenir plus tard pour qu'on dit que les Pokémon c'est pour les plus jeunes, mais voilà. Côté jeux vidéo, non, c'est pas pour les plus jeunes. C'est assez compliqué, surtout en multijoueur quand tu tombes sur un adversaire. Là, faut avoir une bonne équipe bien préparée, donner le bon objet à tes Pokémon, que tes types résistent à un maximum d'autres types de Pokémon. C'est tout un bazar le truc.
Il te faut un tank pour encaisser les attaques, il t'en faut un pour mettre des dégâts, il t'en faut un qui est rapide, il t'en faut un qui sert pour switcher avec un autre Pokémon. Les combats Pokémon, c'est toute une logistique. Voilà, faut tout le temps réfléchir, faut pas t'arrêter. Faut te poser la question, qu'est-ce que l'adversaire va me faire? L'aventure Pokémon, c'est quoi aussi? Faut battre les 8 champions d'arène et battre la ligue et devenir maître Pokémon. C'est ça le but du jeu Pokémon. Et je précise du jeu. Et voilà, et maintenant on va parler de ce dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, l'animé Pokémon. Alors dans la vidéo, je vous en avais parlé en bien. Là on va un petit peu le flinguer, malgré que j'aime cet animé. Il y a certains épisodes qui sont émouvants, comme le départ de Papillusion, ou certains combats intenses que Sacha a disputés, ou certaines captures. Parce que voilà, Sacha, lui, dans l'animé, quand il capture les Pokémon, c'est rare que ça soit C'est rare que ça soit dans le jeu, c'est pas un Pokémon apparaît, je le combat, je le capture. Le bordel c'est oh non, il vit dans son état naturel, on ne peut pas le capturer. Et ça c'est un petit peu relou. Voilà, comme l'épisode au Mont Sélénite, il veut capturer un Mélofée, t'as un scientifique de merde qui va lui interdire de capturer le Mélofée. Ouah, il me le faut absolument. Non, tu peux pas faire ça. Qu'allais-tu faire, malheureux? Réfléchis, voyons. Ne comprends-tu pas que sa place est ici? Oui, tu as raison. Je n'y avais pas pensé. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je vais en énerver certains d'entre vous, probablement, fans de la licence, parce que voilà, la vidéo, je l'ai partagée sur les groupes du jeu Pokémon. Sacha et Red. Sacha et Red. En fait, je vais vous expliquer le truc. L'animé, il faut considérer que c'est un auteur qui écrit une histoire, qui commence une partie de Game Boy, tout simplement. Et il a décidé d'appeler son personnage Sacha. Pour moi, l'animé Pokémon, c'est une partie qui a foiré. Parce que voilà, là où je disais du bien du jeu, eh ben l'animé il prend tout à contre-pied, comme le fait de ne pas capturer certains Pokémon. Moi je trouve Sacha insupportable, limite je préfère la voix qu'il a dans les films en version québécoise. Voilà, mais voilà, je respecte le doubleur, mais voilà, la voix de Sacha elle est insupportable dans la VF. Faut dire ce qui est, c'est un pleurnichard, il est nul, on peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà. Sacha et Red. Puis je dis Sacha, voilà, même Mondine, Pierre Savant encore en VF. Dans le générique, ils disent quoi? Ouais, voilà. Le problème, c'est que on ne les attrape pas tous. On va dire que Sacha, il va plus prendre un Pokémon parce qu'il a créé une espèce de lien avec lui, plutôt que d'aller le capturer dans les hautes herbes. Voilà, alors donc le concept attrapez-les tous, déjà, on y passe complètement à côté dans l'animé. La logique des types de Pokémon. Alors, ce qui m'énerve, c'est dans l'épisode de confrontation à Argenta, quand Sacha il doit affronter Pierre, il fait mettre Pikachu dans une espèce de roue qu'il doit faire tourner, et quand il arrive dans l'arène, il arrive à électrocuter un Racaillou. Le truc, il monte sur... il arrive dans l'arène, il te le grille comme je sais pas quoi. Alors que, non, en théorie, l'attaque électrique aurait dû rien lui faire, vu que ça se passe comme ça dans le jeu. Et d'ailleurs, quand j'avais fait une partie de Pokémon Jaune, qu'est-ce que je fais dans le jeu? Eh ben, je cherchais... Ouais, parce que moi, ouais, je suis un noob. Moi, j'ai commencé Pokémon avec l'animé. Et moi, quand j'étais dans Argenta, moi, je me suis dit, faut affronter Pierre. J'ai perdu le combat, naturellement. Eh ben, dans tout Argenta, j'ai cherché la petite roue pour que Pikachu il puisse électrocuter les Pokémon de roche. Mais bon, dans le jeu, faut te démerder autrement. Moi, en l'occurrence, je suis allé attraper... j'avais un Nidoran dans l'équipe et je lui ai pris double pied et c'est comme ça que je l'ai niqué dans le jeu. Mais bon, dans l'animé, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec les types. Un truc que je déteste aussi dans l'animé, il y a trop d'épisodes de remplissage. Alors, plutôt que de nous faire un épisode... Voilà, où Sacha il tente de capturer un Pokémon, non, il va tomber sur un dresseur en détresse, qu'il faut aider, je sais pas moi, à distribuer du courrier, qu'il faut aider à évoluer, t'as pas de combat, t'as rien du tout, et voilà, c'est des épisodes de remplissage. Le prétexte de l'épisode de remplissage aussi, c'est de mettre un Pokémon, histoire qu'on le voit au moins une fois dans l'animé. Ça fait partie des trucs débiles que je trouve dans l'animé, au lieu de te faire, ou je sais pas... J'ai envie de voir plus d'épisodes avec du 6 contre 6.
Voilà, même tu peux le faire rapide, on s'en fout que ça prenne tout un épisode. Franchement, si tu pouvais nous mettre un 6 contre 6 tous les 5 ou 10 épisodes, moi j'en serais tranquille. Et dans les autres épisodes, voilà, tu nous mets des captures de Pokémon. Voilà, un épisode tu mets un gros combat, et dans 50 épisodes tu mets une capture. Voilà, ça, au début ça le faisait parfaitement, voilà, notamment avec les épisodes où il doit capturer Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, voilà. Dans l'animé, Sacha capture les 3 starters, je pense qu'à l'époque c'était pour satisfaire tout le monde. En gros, ceux qui ont choisi Salamèche, ceux qui ont choisi Bulbizarre et ceux qui ont choisi Carapuce. Voilà, c'était uniquement pour satisfaire tout le monde. Bon, sauf plus tard dans les évolutions, parce que voilà, ça je l'ai pas marqué dans les notes. Mais les Pokémon de Sacha, il y en a beaucoup, ils veulent pas évoluer. Bulbizarre ne veut pas devenir un bizarre. Bon, Salamèche, il s'est transformé en Dracofeu, mais bon, il a décidé de ne pas obéir. Et Carapuce, lui, on ne sait pas pourquoi il ne veut pas évoluer. Et aussi, un truc qui me gonfle particulièrement dans tous les épisodes Pokémon, les méchants les plus inutiles de toute l'histoire de l'animé japonaise, voire de tout dessin animé confondu, voire toute œuvre confondue, la Team Rocket. Ah non, je parle pas de l'organisation criminelle, avec les sbires, Giovanni, etc. Non, je parle de Jesse, James et Meowth. Voilà, pour moi, ces 3 personnages sont complètement inutiles. Ils sont stupides. Et limite, des fois, ils sont tellement pitoyables. J'aimerais les voir au moins gagner une fois. Ramener un bon Pokémon au boss, et voilà. Parce que pour moi, c'est pas de réels méchants. Et le truc, c'est que ce sont des travailleurs, ils font tout pour gagner de l'argent honnêtement, mais à côté, ils veulent pas abandonner leur activité criminelle. Je sais pas. Et en plus, pour capturer un Pikachu de merde. Voilà, non. Parce que voilà, bon, j'ai blasphémé, j'ai insulté Pikachu, mais voilà, Pikachu, lui, dans le jeu, il a de mauvaises stats. Il a de très mauvaises stats. Même quand il évolue en Raichu, c'est pas mieux. Voilà, Pikachu a de très mauvaises stats. On peut le remplacer par n'importe quel Pokémon électrique, voilà. Quand Pikachu, il atteint le niveau 100, c'est chaud pour lui faire... C'est chaud pour lui faire dépasser les 300 PV. Voilà à quel point Pikachu est utile. Alors bon, soi-disant, c'est le Pikachu de Sacha, c'est un Pikachu exceptionnel. D'ailleurs, au passage, dans les starters, Sacha, il s'est fait un tout petit peu carotter, malgré qu'il ait réussi à choper les 3 starters dans l'aventure. Dans la nuit Pokémon, tu as ce qui s'appelle des Pokémon hors normes. Ok, y a pas de souci. T'as Mewtwo qui parle, t'as Lugia qui parle. T'as les Pokémon Spectre, ils arrivent à parler par la possession. T'as un Tentacruel qui se sert de Meowth pour parler, et c'est là qu'on va en venir. Le Meowth de la Team Rocket qui parle. Le fait de faire parler le Meowth, c'est quelque chose que je trouve très con. Moi, à la limite, j'aurais préféré qu'ils rajoutent un 3e personnage pour faire un petit trio, mais pas Meowth. Pas Meowth, parce que... c'est déjà un Pokémon rare. Et d'ailleurs, Giovanni, au lieu de le laisser avec les 3 débiles de la Team Rocket, pourquoi tu le gardes pas dans ta collection perso, au lieu de garder ton Persian pour... Voilà, t'as un Meowth qui parle, c'est original. Au lieu de l'envoyer au casse-pipe avec les 2 autres abrutis, voilà, non, c'est un Pokémon rare. Franchement, allez, ça serait exceptionnel, un Meowth qui parle, si on ne le voyait pas dans tous les épisodes. Voilà pourquoi je trouve le trio de la Team Rocket assez bancal. Et d'ailleurs, Meowth, à cause de l'animé, je veux pas l'avoir dans l'équipe, tellement que c'est un Pokémon nul. Ah ouais, aussi, leur Meowth, il connaît que des attaques de merde. À un moment, il fait semblant de faire une attaque jackpot, et jackpot, il le connaît pas. Et d'ailleurs, ils veulent devenir riches, votre Meowth, je sais pas, achetez-lui, apprenez-lui la technique jackpot. Alors dans l'animé, pour apprendre les techniques, ils doivent leur faire prendre des espèces de courses, c'est au dresseur à se démerder, à lui apprendre l'attaque, mais il n'y a pas la capacité technique, l'espèce de disque là. D'un autre côté, je comprends qu'il ne l'ait pas mis, parce que tu frottes le disque contre le Pokémon et il apprend l'attaque. Non, là pour ça dans l'animé, je vais pas... Non, au contraire, ils ont bien fait d'enlever les capacités techniques et les CS. Et on va revenir à ce que j'ai dit. On dit Pokémon, c'est pour les bébés. Alors tout à l'heure, je parlais des gens en disant que Pokémon, ce n'était pas pour les bébés, étant donné que voilà, le jeu, il faut beaucoup réfléchir, il y a de la technique, il y a de la stratégie, tout le bordel. Par contre, l'animé, avec leurs épisodes de remplissage à la con, des personnages stupides, j'ai envie de te dire, c'est l'animé qui est fait pour les petits. Et je me suis toujours posé la question, et si on dit que Pokémon c'est pour les petits, c'est à cause de l'animé. Mais si vous voulez voir un animé plus mature, un animé qui a réussi en 4 épisodes, ce que l'animé original n'a pas réussi à faire en 1000 et quelques épisodes, ouais, la série Pokémon a atteint les 1000 épisodes, les a même dépassés. Mais Pokémon Origins, ça te raconte l'histoire de Red. Tous les Pokémon qu'ils croisent, ils les attrapent. Même ils sont obligés de faire des ellipses. Les combats d'arène, ils font des ellipses. Il va jusqu'à attraper
Les 150 Pokémon. Sérieux, j'aimerais voir une suite à Pokémon Origins. Voilà, bon, ils ont fait Pokémon Génération qui est pas mal, mais c'est pareil, ils vont te mettre des scènes épiques de la saga, des trucs que tu retrouves dans le jeu, mais c'est pas assez développé. Ils vont te mettre des... Il y en a une nouvelle qui est arrivée là sur Galar par rapport au jeu épée et bouclier. Bon, pour l'instant, c'est qu'en VO. Mais c'est pareil, c'est... Il y a du manque dans ces trucs. Tu vois des scènes badass, mais voilà. Et tout ça, j'aimerais voir ça dans une vraie série. J'aurais aimé voir ça dans la série originale. Quand tu vois ces séries alternatives et que tu vois la série originale, tu comprends de suite pourquoi Pokémon c'est fait pour les petits. Maintenant, je vais vous parler du manga Pokémon. Quand je dis manga, je parle là des livres. Alors moi, quand je parle de ces animés, je parle pas des rééditions qui sont sorties il y a pas longtemps. Je parle du format de poche en 12 volumes. Et d'ailleurs, l'histoire n'est pas en entière. L'histoire de ce manga, c'est ce qu'aurait dû être l'animé. Et c'est dommage, parce que moi, je les achetais en librairie. Je me rappelle, ma mère, elle me donnait 50 francs par mois. Voilà. Et sur ces 50 francs, j'ai utilisé 20 francs pour acheter le manga Pokémon. L'histoire est très intéressante, elle est plus mature que l'animé, même elle est un petit peu hardcore, parce que t'as quand même des Pokémon qui meurent, t'as un Arbok qui se fait trancher la tête par je sais plus quoi. Ils ont fini l'arc Kanto, et d'ailleurs moi j'ai lu que l'arc Kanto, Johto, Oen, Sinnoh, tout ça j'ai pas lu. Mais moi j'ai même pas fini l'arc Kanto et j'ai pas envie d'acheter les rééditions parce que c'est écrit à l'envers. Pour en revenir à ce que je disais quand je disais que Sacha et Red sont la même personne, ben c'est parce que dans l'édition originale, le héros s'appelle Sacha, et dans la réédition, le héros s'appelle... Non, pas Red. Ils l'ont appelé Rouge. Que veux-tu? Peut-être que si un jour ils refont une 3e réédition, il s'appellera enfin Red. Mais voilà. Mais bon, qu'il ait appelé Sacha, ça me dérange pas. Mais Rouge, c'est vraiment un nom de merde. C'est tout ce que j'ai à dire sur le manga. Les cartes Pokémon. Alors moi, sur les cartes Pokémon, je n'ai pas grand-chose à raconter. Alors déjà avec ma soeur on était très cons, les seules cartes qu'on collectionnait c'était des cartes dans des autocollants qu'il y avait dans des paquets de chewing-gum et limite on échangeait ça. En 3 francs le paquet, voilà ça valait le coup. Il y avait aussi des petits paquets, alors ceux-là à 10 francs mais les cartes étaient plus petites mais t'avais plus de cartes. Mais le vrai jeu de cartes, pour découvrir le jeu de cartes, je suis carrément allé au Pokémon Tour. Le Pokémon Tour c'est quoi? Alors faut savoir qu'au début des années 2000 il y avait ce qui s'appelle la Pokémania, voilà. Autant au Japon ils ont eu tous les trucs les uns après les autres, nous en France on a tout eu. Animé, jeux vidéo, les cartes, les mangas, tout d'un coup. Et ça a créé la Pokémania. Ça a fait des histoires dans les cours de récré, il y a même une taré de catholique qui a fait une vidéo pour diaboliser la licence. Pour ce qui est des cartes, le truc c'est que déjà ça coûtait cher, les vraies cartes elles coûtaient cher. On a été au Pokémon Tour, on est tombé sur une hôtesse qui nous a expliqué vite fait à ma soeur et moi les règles du jeu. J'ai abandonné les cartes parce que au final j'avais personne avec qui jouer. Et les seules personnes que je connaissais qui avaient des cartes, ils avaient des cartes pour collectionner les cartes. Donc j'ai laissé tomber l'affaire. J'avais le jeu vidéo à l'époque. Alors c'est un jeu Pokémon sur les cartes, mais au lieu de te balader sur une map, les dresseurs ils t'interpellent ou tu dois capturer des Pokémon, non. Tu dois juste affronter des mecs à une table, tu gagnes des boosters ou des decks, non des boosters surtout, et c'est ça l'histoire du jeu. Moi au passage j'avais adoré ce jeu, et d'ailleurs c'est grâce au jeu que j'ai appris à jouer au jeu de cartes. Voilà, donc aujourd'hui je connais bien les règles par rapport au jeu. Après, il y a quelques années, ils ont sorti un autre jeu de cartes, mais là c'est carrément de l'affrontement aléatoire. Tu peux te battre soit contre un bot, soit contre un autre joueur. Et alors, c'est un jeu qui se joue en ligne, mais tu dois acheter de vrais boosters Pokémon pour avoir des boosters à l'ordinateur. Mais moi je trouve ça intéressant. Alors, moi quand il y a moi maintenant, les cartes... j'ai arrêté, ça fait un moment que j'ai arrêté d'en acheter. Par contre, quand il y en a qui achètent des cartes et qu'ils ont la carte avec le QR code, et comme ces gens-là, souvent, ils en ont rien à foutre de ce jeu et ils prennent que pour la collection, mais souvent ils me donnent la carte QR code et je rajoute dans le jeu, tout simplement. Voilà, mais sinon, même là qui suis débrouillard sur internet, j'arrive pas à me trouver des tournois de cartes ou des tournois de jeux vidéo classique, mais voilà, après Pokémon, j'ai vite abandonné les cartes, mais je joue toujours au jeu. Alors pendant la Pokémania,
Je vous ai dit que pendant la Pokémania, il y avait les jeux, la série, le manga et les cartes. Mais il y avait aussi les films. Tous les ans, tu avais un film qui sortait au cinéma. Nous, en France, on a eu que 3 films qui sont sortis au cinéma. Parce que en 2001, les cartes ont été redistribuées, si je peux dire. J.K. Rowling a sorti La Coupe de Feu. Le livre, pas le film. Alors à partir du moment où il y a eu ce livre, il y a tout le monde qui sont allés chercher les anciens livres Harry Potter. Ils ont racheté les anciens livres. La franchise Harry Potter, rien qu'avec les livres, a réussi à dépasser la licence Pokémon. Et quand le premier film est sorti, ça a été la mise à mort pour Pokémon. Même si Pokémon a toujours du succès, en 2001, Harry Potter a fait beaucoup de mal à Pokémon. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés. Moi, perso, à un moment, voilà, bon, ouais. À partir de là, plus aucun film ne sortait en salle. Il y a eu un scandale avec... un scandale avec le 4e film. Le 4e film, il est sorti au Japon. Nous, en France, on l'a eu. Mais ce n'est pas le cast original de Pokémon qui l'a doublé, voilà. La version québécoise est très bien. Et la version française de ce film, elle est équivalente à la version québécoise. Même limite, pour le coup, je préfère la version québécoise. Même si on a le nom des Pokémon en anglais, je préfère la version québécoise. La voix de Sacha, en version québécoise, elle est plus agréable à entendre que dans les versions... que dans les vraies versions françaises. Moi j'ai adoré les films sans les aimer, voilà. Le 1, le 2 et le 3, voilà, c'était de superbes films. À partir des Lames de la Justice, j'ai commencé à m'en désintéresser. Je l'ai même pas vu en entier, je me suis endormi. Ouais, aussi ils ont essayé de faire un business, mais bon, là heureusement ils ont sorti le film en un seul DVD. Le film sur Victini, t'avais une version noire du film et une version blanche du film. Dans une version c'est Zekrom qui est avec Sacha, dans l'autre version du film c'est Reshiram qui est avec Sacha. Enfin, ils ont voulu jouer sur la dualité noir et blanc. Voilà. Donc ce film, quand je veux le regarder, je sais jamais lequel je vais me mettre en fait. Ça dépend lequel des 2 Pokémon tu apprécies. C'est complètement con. Les 2 films sont identiques, c'est juste qu'ils t'ont changé certains Pokémon. Par exemple, au lieu d'aller à droite, il va à gauche. Au lieu que le Pokémon soit shiny, il est normal. Il y a tout un bordel dans ce film. Et c'est parti en couille à partir de là pour moi. Le 14e film, pour moi, c'était une grosse arnaque. On nous avait sorti une bande-annonce où on revoyait Mewtwo. Voilà, je vais pas parler de l'OAV Retour de Mewtwo qui est superbe au passage. Ils nous ont remis Mewtwo, je me suis dit, ouais, c'est génial, ils ont remis Mewtwo dans l'animé. Voilà, peut-être qu'ils vont revenir aux origines. Non, c'est un autre Mewtwo avec une voix de femme. Alors que Mewtwo est censé être un Pokémon unique. Non, c'est un autre Mewtwo. Et rien que pour ça, j'ai détesté le film. Après, s'ils arrivent à justifier pourquoi il y a un deuxième Mewtwo différent, plus tard, ça m'intéresserait. Et le pire dans ce film, c'est que Sacha ne sait même pas qui est Mewtwo. Alors que dans le film, dans l'OAV, le retour de Mewtwo lui a pas effacé la mémoire. Encore, il aurait effacé la mémoire que dans le premier film. À moins qu'ils aient décanonisé le retour de Mewtwo. Chose qui est un peu con, parce que... dans la scène post-générique du remake de Mewtwo contre-attaque, dans la scène post-générique, on le voit aller au Monkena. Donc il est possible qu'il recanonise le Mewtwo contre-attaque. Mais s'il y a un truc à décanoniser, c'est ce 14e film Pokémon. Aussi, ce que j'aime pas dans ces films animés Pokémon, c'est qu'ils vont te changer complètement l'origine story des légendaires. Par exemple, dans le film avec Celebi, on va te parler de Suicune. Dans Pokémon 3, on va te parler d'Entei. Mais on ne va pas te dire que Entei, Raikou et Suicune viennent de la Tour Ferraille et que c'est Oh-Oh qui les a ressuscités. D'ailleurs, un truc que j'ai trouvé complètement con, dans le film Pokémon Je te choisis, I Chose You, c'est qu'ils ont rebooté Sacha, mais moi j'aurais préféré un film avec le Sacha qu'on connaît qui rencontre Oh-Oh. Ouais, parce que Sacha, officiellement, il n'a jamais rencontré Oh-Oh. Il n'a jamais eu de face à face. Il y a juste la version rebootée qui a rencontré Oh-Oh dans I Chose You. Donc à ce niveau-là, maintenant quand tu as un film Pokémon qui sort, tu ne sais pas si c'est le Sacha rebooté ou le Sacha que tu connais dans l'animé. Ou si c'est encore un autre Sacha, enfin, ils ont fait n'importe quoi. Limite, ils vont te sortir des animés Pokémon comme les trucs Marvel. Voilà, ouais, t'as 2 versions de Sacha maintenant. Ce qui est complètement con, au passage. Après, ce qui est bien dans les films rebootés avec Sacha, c'est que ça respecte un peu plus la mythologie des Pokémon. Parce que dans ce film I Chose You, il te parle de la Tour Ferraille. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont rebooté aussi. Voilà, mais aussi, comment ne pas parler de film Pokémon sans parler du film Détective Pikachu. Et ce film, personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce et que j'ai vu... quand j'ai su qu'ils allaient adapter, faire une version live Pokémon, je me suis dit... Ok, ça va donner quoi? Un jour, j'ai vu la bande-annonce sur la chaîne YouTube Film Actu.
J'étais la détective Pikachu, c'est ça qu'ils adaptent en film. Bon, au final, le film, il est très bien. Mais en fait, ce film, c'est un film test. En gros, si le film Détective Pikachu avait du succès, soi-disant, ils essaieraient de faire un univers cinématographique Pokémon. Je pense qu'ils vont le faire, étant donné que le film a parfaitement bien marché. Et voilà. Et moi, je pense que c'est possible de faire un film sur un gars qui capture les Pokémon, qui part de chez lui jusqu'à la Ligue. Franchement, ils peuvent le faire en un seul film, il n'y a pas de problème. Ils l'ont prouvé, parce que Pokémon Origins, ils ont réussi à le faire avec Pokémon Origins. Au final, en 4 épisodes, ils ont réussi à te faire une histoire complète. Et si tu regardes les 4 épisodes mis bout à bout, ça devrait faire 1h20. Alors tu peux très bien prendre le temps de faire un film de 2 heures sur un voyage entier d'un dresseur. Franchement, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable et ça peut être nickel. Avec un bon montage, c'est faisable. Nous arrivons en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo sur la licence Pokémon vous a beaucoup plu. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je suis un grand fan de la licence Pokémon. Sur ma chaîne YouTube, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Voilà, entre le rap, les chroniques de cinéma et autres podcasts, j'ai jamais eu l'occasion de parler de cette licence. Et là, ça m'a fait plaisir d'y consacrer une vidéo entièrement. Vu que j'ai posté la vidéo sur des forums Pokémon, ben je vous invite à vous abonner à la chaîne, regardez ce que je fais d'autre. Voilà, je ne fais pas que du Pokémon, mais j'espère que mon autre contenu va vous plaire. Je pense qu'à l'avenir, je vais m'attaquer à d'autres licences. Si vous voulez savoir quand c'est que les vidéos sortent, où est-ce que j'en suis dans les productions, je vous invite à venir sur tous mes réseaux sociaux. C'était PELKO, sur ce, ciao.